Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. La maison de Béthanie où habitaient Marthe, Marie et Lazare était un lieu où Jésus aimait demeurer. Il y rencontrait là une famille croyante, unie et accueillante, heureuse de lui offrir une amitié fidèle, le repos et la nourriture. Il aura aussi la joie de venir demeurer chez nous si notre famille, si notre communauté est croyante, unie et accueillante. Quant à ce que nous pouvons lui offrir, l'amitié fidèle viendra de l'effort de chacun. Il aura le repos chez nous si nous ne le combattons pas et si nous l'accueillons toujours dans un cœur bien purifié. Et pour la nourriture, rappelons-nous ce qu'il a dit aux apôtres quand ceux-ci voulaient lui donner à manger après son entretien avec la Samaritaine. Il a dit ceci : « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ou bien donc, nous lui permettons de faire la volonté du Père en nous et par nous, ou bien nous nourrissons ceux en qui il y demeure, comme les pauvres, les étrangers, les malades et les prisonniers qui nous tendent la main. Par cette occasion, regardons 4 paroles qui nous ont été données grâce à cette famille. Premièrement, quand Jésus est entré dans cette famille et que Marthe, débordée par les activités du service, intervint pour demander à Jésus de dire à Marie de l'aider, Jésus répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Quand nous nous agitons pour beaucoup de choses,
et que nous nous retrouvons dans l'inquiétude, sachons nous demander l'unique chose nécessaire, la meilleure des autres, et faisons celle-là. Une chose à la fois facilite le travail et son avancement donne la joie. En tout cas, quand Jésus est là, être totalement à lui vaut mieux que d'être distrait de lui, même quand c'est pas d'excellentes occupations. Marie a donc choisi la meilleure part. Elle n'était pas oisive, comme le pensait Marthe. Elle était très attentive à l'écoute de Jésus. Choisir la meilleure des activités, la meilleure des choses, au lieu de tout prendre à la fois. Deuxièmement, quand Lazare était malade, Marthe et Marie ont envoyé dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus répondit, « Cette maladie n'est pas mortelle. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle doit servir à glorifier le Fils de Dieu. » Jean chapitre 11, verset 4. Combien de nos maladies finissent-elles dans les gémissements et les dépenses sans avoir servi à la gloire de Dieu et au salut du monde? Passons-les dans la fidélité au Seigneur, dans l'amour de nos frères, et unissons toutes nos souffrances à celles du Christ pour qu'elles soient aussi utilisées pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Demandons la guérison et si nous l'obtenons, Dieu sera glorifié davantage. Troisièmement, après la mort de Lazare, Jésus arrive de la Galilée. Il y trouve Lazare enseveli depuis 4 jours. Marthe vient à sa rencontre et lui dit, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répond, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous avons à savoir que notre foi, c'est pour mener en Dieu une vie à laquelle la mort ne peut rien. Quand notre foi est bien vécue, ce qu'on appelle la mort n'est qu'une porte pour entrer dans la vie éternelle. Quatrièmement, 6 jours avant la Pâque, Jésus revient à Béthanie. En plus du repas, Marie prend un parfum très coûteux, oint les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Toute la maison s'emplit de la senteur du parfum. Judas Iscariote dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Jésus répond, « Laissez-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet,
vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si j'aime réellement le Seigneur, quelle est la chose d'une plus grande valeur, selon moi, que je fais ou que je lui donne pour manifester mon amour pour lui? En temps pour la prière, chaque jour, une retraite chaque année, un apostolat précis à la paroisse ou dans ma communauté, un effort pour faire de ma famille une famille qui loue et glorifie Dieu, donner ma vie entière pour me consacrer à son service, me charger d'un pauvre en sachant que tout le bien que je lui fais, je le fais au Seigneur, accepter une cotisation régulière ou un bénévolat dans une œuvre caritative, à chacun de décider selon son cœur et selon ses possibilités. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce de bien nous organiser pour que Jésus trouve toujours chez nous l'amitié fidèle, le repos dont il a besoin, la nourriture au temps voulu et toute autre aide nécessaire. Que Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare nous soient un exemple utile et intercèdent pour nous. Amen.